Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2529 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 29 août avec des anniversaires. On peut voir cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniv comme Maitland Niles, donc nouveau joueur de l'équipe de Lyon, il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Ou par exemple Patrick Van Aanholt, donc joueur du PSV, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On va parler rapidement de ce qui s'est passé hier soir, lundi, dans les gros championnats en Europe. Et on commence tout d'abord en Espagne avec le carton de l'Atlético Madrid contre le Rayo Vallecano. Un petit rappel, le Rayo Vallecano avait gagné ses deux premiers matchs de Liga. Là, il joue à domicile contre l'Atlético Madrid. Et grosse défaite du Rayo Vallecano, qui est pourtant une équipe très difficile à jouer chez elle. Et du coup, une victoire 7-0 de l'Atlético Madrid. Voilà, donc Griezmann, premier buteur du match au bout de 2 minutes de jeu. Depay a marqué, Molina a marqué, Morata a inscrit un doublé, Correa buteur et ainsi que Marcos Llorente. Et du coup 7-0 pour l'Atlético Madrid. Donc voilà, grosse victoire pour les Colchoneros. Donc en tout c'est plus de 17 tirs, 10 tirs cadrés. 7 buts inscrits, seulement 3 arrêts du gardien du Rayo Vallecano qui a vécu une soirée hier cauchemardesque. Donc magnifique victoire bien sûr de l'Atlético, une victoire amplement méritée. On peut voir chaque minute, les minutes bien sûr des buts hier. Donc ça a été un match à sens unique. Et il y avait aussi un autre match en Liga hier, le Retafe contre Alaves, et c'est Retafe qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre de Liga. Et du coup le classement après tous les matchs joués de la troisième journée. Donc le Real Madrid en tête devant l'Atlético Madrid en deuxième position. L'Atlético 7 points mais déjà 10 buts inscrits. C'est la seule équipe à avoir déjà dépassé la barre des 10 buts inscrits. Normal, ils en ont quand même mis 7 lors d'une rencontre hier. Le Barça est quatrième. Donc on peut voir quand même que les grosses équipes espagnoles, Real, Atlético et Barça, sont déjà dans les 4 premières positions du championnat espagnol. Direction l'Italie, il y avait aussi 2 rencontres hier. Tout d'abord l'Inter Milan qui jouait contre Cagliari et victoire de l'Inter Milan 2-0. Dumfries et Lautaro Martinez ont été les 2 buteurs du match. On peut voir que l'Inter a dominé avec 3 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont été efficaces, cette équipe de l'Inter. Et Lautaro Martinez, il commence plutôt bien ce début de saison. Donc buteur hier contre Cagliari et il avait inscrit un doublé. Premier match aussi, ça avait été une victoire 2-0 de l'Inter Milan. Il avait inscrit les 2 buts, donc déjà 3 buts en 2 matchs pour l'attaquant argentin. Et il y avait aussi la Salernitana contre Udinese, score final 1-1. Notez que buteur Salernitana, c'est Boulaïdia, l'ancien joueur par exemple de Reims, qui a été buteur lors de cette rencontre. Donc du coup le classement, du côté de l'Italie, vu que c'était les 2 derniers matchs de cette deuxième journée de Serie A. Donc là aussi les grosses équipes italiennes sont déjà devant, avec l'AC Milan, avec Naples et l'Inter Milan qui sont en 3 premières positions de ce championnat italien. Juste la grosse déception pour l'instant, c'est la Lazio qui est quand même 18e, premier relégable on va dire. On est seulement en début de saison, mais 0 points pris sur 6 possibles pour la Lazio qui a fini quand même 2e du dernier championnat. On revient en France, on va parler d'un match de Ligue 2 hier, Annecy contre l'AS Saint-Etienne, score final 1-1 entre ces deux équipes. Donc en gros ça arrange pratiquement aucune équipe. Voilà, match nul. Donc les statistiques de la partie, donc j'ai pas vu le match, mais bon, on a l'impression que peut-être Annecy a eu un peu plus de tirs, mais la possession était plutôt côté Saint-Etienne, donc on va dire que c'est plutôt un match nul logique. Et le parquage de l'AS Saint-Etienne à Annecy est séparé en 2 afin d'éviter les débordements entre les 2 groupes de supporters présents, les Magic Fans et les Green Angels, parce que les supporters de Saint-Etienne, souvenez-vous, lors du dernier match, mais c'était battu entre eux, entre propres supporters, entre 2 groupes de supporters. Et du coup là, du côté de Annecy, ils ont préféré le parquage viteur séparer en 2 les supporters de Saint-Etienne pour éviter tout simplement de nouveau un débordement. Donc voilà, concernant cette équipe des Verts. Et concernant les autres résultats de la 4e journée de Ligue 2, on a déjà parlé hier, mais voilà, vu que là on finit avec ce match Annecy-Saint-Etienne et surtout le classement. Donc en 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Donc Amiens en 2e position, Grenoble, Guingamp et Bastia aussi dans le top 5 actuellement de la Ligue 2. Concernant Saint-Etienne, 14e actuellement de ce championnat de 2e division. Direction l'Arabie Saoudite, on va parler de l'équipe de Al-Ittihad qui joue contre l'équipe de Al-Wehda et l'équipe de Karim Benzema, vainqueur facilement 3-0 pour l'équipe de Benzema. Donc il n'a pas marqué Karim Benzema. Jota, recrue en provenance du Celtic Glasgow, a été buteur. Donc tous les buts ont été inscrits en 2e période. Donc belle performance pour l'équipe de Al-Ittihad. On peut voir les statistiques de la partie. Bon, c'est vrai que il y a peu beaucoup de tirs. Seulement 5 tirs cadrés pour Al-Ittihad, seulement une frappe cadrée pour l'équipe de Al-Wehda. Et concernant Benzema, qui est comme l'un des joueurs les plus connus du côté de l'Arabie Saoudite, donc il est sorti sur blessure après 40 minutes de jeu.
On ne sait pas ce qu'il a. Et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs en Europe qui sont blessés. Je ne vais pas vous dire toute la liste, il y en a énormément. Et voilà, donc Benzema lui souhaite un bon rétablissement. On ne sait toujours pas, il va passer des examens aujourd'hui. Donc dès que j'en sais plus concernant la gravité de sa blessure, je vous dirai tout ça. Donc on croise les doigts pour que ça soit pas trop grave. L'équipe de Al Hilal jouait également hier contre l'équipe de Al Ettifaq où le coach c'est Steven Gerrard. Et c'est l'équipe de Al Hilal qui s'est imposée 2-0. Donc Malcolm et Doha Dassari, les deux buteurs du match. Donc Neymar de nouveau n'a pas joué parce que Neymar bien évidemment est toujours blessé. Donc les stats à sens unique bien sûr pour l'équipe de Al Hilal qui s'est imposée facilement. Il y avait aussi l'équipe de Abba Club contre l'équipe de Al Fea. Et regardez le nouveau joueur Toko Ekambi, on peut voir qu'il a déjà un premier match pour lui, titulaire directement et premier but pour Toko Ekambi, l'ancien joueur de Lyon qui est arrivé dans cette équipe de Abba Club et déjà premier match et premier but pour lui. Donc on est content bien sûr pour lui et pour son club. Et du coup le classement de ce championnat saoudien après les matchs hier. Donc l'équipe de Al Ittihad en tête, 4 matchs, 4 victoires, donc ils sont en point, enfin ils ont 12 points, donc seul en tête devant Al Hilal et Al Ali à la 3e position. L'équipe de Ronaldo qui joue aujourd'hui à la 11e position, donc voilà concernant ce classement et le programme aujourd'hui. Donc en équipe connue, donc l'équipe de Al Ali qui a fait un énorme mercato avec Mahrez, tout ça, Alan Samaxam, Gabri Vega qui pourrait peut-être jouer ses premières minutes ce soir. Donc à 20h ce soir, ce sera contre l'équipe de Al Tahe et l'équipe Al Nasser de Cristiano Ronaldo, même Sadio Mane joue également à 20h ce soir contre l'équipe de Al Shabab. Il y a aussi, on revient en Europe, on va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions, les barrages retour. Il y en a 3 affiches ce soir, 3 affiches demain, c'est pour ça que le tirage au sort est jeudi, parce qu'on connaîtra enfin toutes les équipes qualifiées. Et ce soir, désolé, donc les matchs barrage retour. Donc le Galatasaray contre Molde, donc le Galatasaray au match aller s'est imposé, je sais plus, je crois que c'était, je sais plus, ils avaient gagné, je crois le Galatasaray. Donc voilà, ce soir c'est retour cette fois-ci chez eux. Donc voilà, s'ils s'imposent. Et s'ils s'imposent, n'oubliez pas qu'un certain Sergio Ramos pourrait signer, parce que Ramos attend de voir si le Galatasaray sera qualifié pour jouer la LDC et Ramos pourrait signer dans cette équipe là. Demain, si bien sûr le Galatasaray se qualifie. Le Panathinaikos contre Braga, 2-1 pour Braga au match aller. Donc la match retour cette fois-ci en Grèce, on a pu voir que c'est une belle équipe à domicile, on a pu voir contre l'OM. Et les Young Boys de Berg contre Maccabi Haïfa, je crois qu'il y avait 0-0 match aller. Donc voilà, tout se jouera bien sûr ce soir et on parlera des résultats demain. On continue, on va parler maintenant de ce qui est encore en vigueur actuellement jusqu'à après-demain minuit, le mercato. On est le 29 août, donc là on est vraiment dans le sprint final, dans les dernières heures du mercato. Il y a beaucoup de dossiers qui est en attente, qui n'avançaient pas trop, qui vont se finaliser là dans les derniers jours, parce que après-demain minuit, c'est fini. Et on commence avec Guendouzi à la Lazio de Rome, here we go. Donc vous savez, quand il y a here we go, ça veut dire que le joueur va être transféré. Donc aujourd'hui, il va passer sa visite médicale et normalement ça sera officiel si tout est ok lors de la visite médicale. Donc le joueur va signer en prêt payant d'1 million d'euros avec option d'achat obligatoire à 12 millions d'euros et 5 millions de bonus. Donc voilà, en gros, la Lazio sera obligée de l'acheter à la fin de la saison prochaine. Donc c'est une option d'achat obligatoire. Donc l'OM a ajouté une clause de 10% à la revente dans le deal. C'est-à-dire que plus tard, s'il est revendu, Marseille retouchera 10% sur une future vente. Donc voilà, Guendouzi va quitter cette équipe de Marseille et jouer à la Lazio qui jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Toujours du côté de l'OM, on en sait un petit peu plus par rapport à Alexis Sanchez, pourquoi il n'est pas revenu du côté de Marseille, alors que l'OM avait rapidement proposé une offre de prolongation à Alexis Sanchez en juin dernier. N'oubliez pas qu'il était en fin de contrat le 30 juin, mais même avant cette fin de contrat, date limite du 30 juin, Marseille lui avait déjà proposé de prolonger son contrat. Le Chilien avait joué la montre sans répondre, en gros il n'avait jamais répondu à cette offre de l'OM. Une fois la venue de Marcelino, l'effectif a été dessiné selon ses besoins par rapport au coach espagnol. Vitinha et Alexis Sanchez n'ont pas été jugés assez complémentaires et l'OM voulait donner du temps de jeu à ses recrues, les nouvelles recrues, Aubameyang, Iliman Ndiaye, tout ça. Donc le dossier a été bouclé de façon définitive fin août. Donc là, il y a quelques jours où maintenant, enfin, de toute façon, on sait que maintenant il a rejoint l'équipe de l'Inter. Donc voilà, et en gros, c'est un peu à cause de, parce que même s'il avait dit ouvertement qu'il souhaitait revenir et rester à l'OM, voilà, on peut voir quand même que Marseille lui avait proposé quelque chose et en gros qu'il n'avait jamais répondu. Il a voulu jouer la montre et du coup voilà. Donc maintenant on sait que c'est un joueur de l'Inter Milan. Et toujours du côté de Marseille, donc lui va bien arriver du côté de Marseille, ça devrait être officiel aujourd'hui. C'est Mikel Murillo qui est un latéral gauche ou droit, je ne sais plus exactement. Il joue à Anderlecht et il est arrivé à Marseille pour passer sa visite médicale avec l'OM. Donc voilà, normalement ça sera officiel dans la journée. On continue avec les autres infos mercato parce qu'il y en a plein. Donc Lyon a pris des renseignements sur Paul Akwaokoku. Donc l'intérêt que porte le club au joueur du Real Betis est concret. Voilà, ce joueur pourrait potentiellement débarquer du côté de l'Olympique Lyonnais. Le LOSC cible Michy Batshuayi pour se renforcer en attaque. La piste est complexe et coûteuse mais pas impossible pour cette équipe
de Lille. Donc voilà, Batshuayi peut peut-être revenir du côté de la Liga. N'oubliez pas qu'il jouait à l'Olympique de Marseille à l'époque. Le LOSC cible Feitou Mawassa. L'ancien Rennais pourrait pallier un éventuel départ de Gabriel Gudmundsson qui pourrait potentiellement quitter l'équipe de Lille. Et pour trouver son remplaçant, ça pourrait être l'ancien joueur de Montpellier, je crois qu'il avait évolué à Bruges, je crois la saison dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus trop. Mais bon, voilà, concernant ce joueur qui a bien évolué à Montpellier, pourrait revenir en France du côté de Lille. Mehdi Benatia, l'agent d'Azdine Ounahi sur Twitter, il a dit l'entourage du joueur n'a jamais considéré à ce jour un départ dans le Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar, non. Azdine Ounahi devrait bien rester en Europe. Après, est-ce que ça sera Marseille dans une autre équipe? Ça, on ne sait pas. Parce qu'Azdine Ounahi souhaite avoir du temps de jeu pour cette saison. Et pour l'instant, les matchs qu'on a pu voir, les matchs de championnat, tout ça, il n'est pas souvent titulaire, Azdine Ounahi. Donc, vu qu'il y a une forte concurrence à son poste, donc il peut peut-être penser à d'autres pistes. Il n'oubliez pas qu'il est arrivé en janvier dernier du côté de Marseille. Le profil de l'international marocain suscite de l'intérêt en Espagne et en Angleterre où des équipes sont intéressées. Contrairement aux rumeurs sorties récemment, le numéro 8 des Lions de l'Atlas donc, ne souhaite pas être transféré en Arabie Saoudite, comme on l'a dit avec Mehdi Benatia, ancien joueur, Mehdi Benatia, comme joueur de la Juventus. Donc voilà, concernant Azdine Ounahi, pour l'instant, on ne sait pas s'il restera à Marseille ou s'il ira dans une autre grande ligue européenne. Ruben Aguilar intéresse le Racing Club de Lens, cependant Montpellier plus avancé dans le dossier pour le moment. Pour faire venir tout simplement le joueur de l'AS Monaco. Brest est intéressé par Bilal Brahimi. Nice en veut entre 4 et 6 millions d'euros pour lâcher son joueur algérien qui pourrait potentiellement débarquer du côté de l'ouest de la France. Al Ettifaq veut s'offrir Mikel Antonio, attaquant de West Ham jamaïcain. Donc West Ham n'est pas contre un départ de son attaquant. Donc voilà, si West Ham est ok, si le joueur, je ne sais pas ce qu'il va penser de l'offre, et si Al Ettifaq le veut, et si le joueur donne son oui, le deal pourrait se faire très prochainement. Officiel, Nabil Bentaleb quitte l'équipe de Angers à 28 ans. Il signe du côté de Lille, un très belle recrue. Il va pouvoir régaler avec sa belle patte gauche, un très belle recrue. Bien sûr, du côté du LOSC, un nouveau numéro 6. Et regardez le recrutement très intéressant de Lille avec Haraldsson, avec Bentaleb, qu'on a parlé, ou même Samuel Umtiti. On peut voir les joueurs combien ils ont coûté ou s'ils sont arrivés libres. Donc voilà, ce serait bien que Lille joue et surtout se qualifie pour jouer la Ligue Europa Conférence. N'oubliez pas que leur match retour, ça sera après-demain. Offre de 15 millions d'euros de Wolverhampton pour Jean Rickner, Bellegarde. Bournemouth et Nice sont toujours intéressés par rapport à ce joueur qui a été buteur avec Strasbourg avant-hier et qui a déjà inscrit 2 buts et 2 passes D en ce début de saison de Ligue 1 en seulement 3 matchs. Donc il intéresse pas mal d'équipes et par exemple Wolverhampton offre comme 15 millions d'euros au joueur strasbourgeois. Le Bayern Munich cible Pierre Kalulu en cas de départ de Benjamin Pavard. Donc Pavard, c'est vrai que l'on n'en parle plus trop, mais Pavard, il y a déjà le Verbigo, Fabrizio Romano, je crois que c'était, on est quel jour là, on est mardi, c'était peut-être samedi ou vendredi qu'il y avait le Verbigo de Fabrizio Romano. Donc il va bien rejoindre cette équipe, ce sera soit aujourd'hui, soit demain, voilà, c'est imminent. Et le Bayern en cas de départ, ils aimeraient prendre Pierre Kalulu. Les Bavarois envisagent un prêt avec option d'achat, donc à suivre. L'Udinese pousse pour finaliser Maxime Estève, donc défenseur montpelliérain. Le club de Bruges est toujours présent et Montpellier veut toujours 7 millions d'euros pour lâcher son défenseur. Accord verbal trouvé entre Francfort et Toulouse pour Fares Chaibi. Il va bien quitter l'équipe de Toulouse et débarquer du côté de la Bundesliga. On parle d'une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Dernier détail à régler pour que le transfert en gros soit officiel, et très grosse rentrée d'argent quand même pour Toulouse, ça prend jusqu'à 20 millions d'euros pour Toulouse, bien sûr c'est énorme. Après bien sûr il perdrait un très grand joueur bien sûr avec Fares Chaibi. Officiel, Paul Lirola quitte l'OM et rejoint Frosinone en Serie A le temps d'un prêt durant 1 an. Voilà ce joueur qui a floppé du côté de Marseille, il avait même été prêté je me souviens la saison dernière. Cette fois-ci de nouveau il est prêté, cette fois-ci du côté de l'Italie. Al-Ittihad, donc l'équipe par exemple de Benzema, prépare une offre de 150 millions d'euros, bonus compris à Liverpool pour Mohamed Salah. Les Reds seraient assurés de toucher 100 millions d'euros dans la vente de Salah. Les 50 millions restants prendraient la forme de bonus. Un accord ferait de ce transfert le plus cher de l'histoire du football saoudien devant les 90 de celui de Neymar du PSG à Al-Hilal. Donc Al-Ittihad veut s'offrir Mohamed Salah avec un salaire comparable à celui de Neymar ou même de Cristiano Ronaldo, donc l'un des joueurs les mieux payés au monde. Pour rappel, le Mercato ferme ses portes le 20 septembre en Arabie Saoudite. Les champions en titre de la Saudi Pro League ont donc plus de 3 semaines pour boucler l'affaire. Et c'est vrai que ce serait une énorme perte pour Liverpool, même si
Klopp, il a encore dit là ces derniers jours qu'il ne souhaitait pas vendre, que toute offre de Al Ittihad sera refusée. On ne sait pas, c'est le mercato, tout peut arriver. C'est vrai que maintenant on a déjà vu des transferts complètement fous, donc pourquoi pas voilà ce joueur. Du côté de Al Ittihad, on a vu Benzema, Ronaldo, même Mané a signé en Arabie Saoudite, donc pourquoi pas ça là. Et surtout, c'est vrai que ça pose gros problème, c'est que le mercato saoudien ferme ses portes le 20 septembre. Par exemple, je sais pas, Salah est transféré, j'en sais rien, le 8 septembre. Liverpool ne pourra pas trouver son remplaçant vu que Liverpool ne pourra plus recruter vu que le mercato anglais se finit le 31 août et ça c'est un gros problème. Il faut que les dates du mercato saoudien soient les mêmes que dans les grands championnats en Europe parce que sinon des grands clubs européens vont perdre des grands joueurs et ils ne pourront pas les remplacer. Et rendez-vous en Arabie Saoudite pour ce trio. Donc vous savez, le trio Mané, Firmino, Salah, un très grand trio à l'époque. Donc Firmino, donc il a rejoint l'équipe de Al Ahly, Mané l'équipe de Al Nasser et peut-être Salah, peut-être Al Ittihad. Voilà, c'est pour ça que c'est totalement jouable, hein, Mohamed Salah. Tant que le 20 septembre n'est pas arrivé, la fin de la fermeture, pour moi c'est totalement jouable, hein. Il peut être transféré du côté de cette équipe. Des nouvelles d'Eden Hazard. Donc plusieurs agents ont contacté l'entourage d'Eden Hazard pour le proposer à l'OM, Nice et au LOSC en vain. Son souhait, tout arrêter et prendre sa retraite. Donc il n'est plus amoureux du football ou quoi, Hazard, c'est vraiment dommage, hein. Son entourage tente néanmoins de le motiver à poursuivre sa carrière, que ce soit sa femme, je sais pas, peut-être ses frères. Il essaie de lui dire, il faut que tu continues encore au foot. Il a 32 ans, Eden Hazard, hein, pour vous montrer son âge. Donc il n'est pas... il y a des joueurs, Ronaldo, il a 38 ans, Ronaldo, il est encore au top, hein. Bon, après, il n'a pas le même physique que Cristiano Ronaldo qui s'entraîne tous les jours, mais voilà, 32 ans, ce serait dommage que Hazard et surtout qu'il finisse comme il a fini au Real Madrid, où il joue pratiquement plus, où il était mis de côté. Il faudrait qu'il retrouve un club, pourquoi pas Lille? Moi je trouve que Lille serait un club parfait pour lui. C'est près de la Belgique, Lille, c'est un club qu'il a côtoyé, qu'il a joué à l'époque où il a été très bon. Donc après voilà, s'il souhaite arrêter, bien sûr c'est son choix. Pour l'instant on ne sait toujours pas ce que va faire le joueur belge. Cancelo, Barça, here we go. Vous savez ce que ça veut dire, here we go? Ça veut dire que ça va être certainement officiel dans la journée. Cancelo va bien quitter City et rejoindre le FC Barcelone. Donc c'est un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. Et l'option d'achat sera obligatoire si le Barça, qui va être en phase de poule de Ligue des Champions, finit au moins dans les 2 premières positions de poule et se qualifie au moins pour les 8e de finale, c'est-à-dire s'il se qualifie pour les matchs élimination directe, le Barça lèvera et sera obligé d'acheter et de payer 25 millions d'euros à City pour s'offrir Cancelo. Donc voilà, il y a des chances, même si le Barça les dernières années ont échoué en phase de poule. Donc voilà, Cancelo va bien rejoindre le FC Barcelone. Donc Xavi voulait absolument un défenseur droit. Bon, voilà, Cancelo. C'est imminent. Le FC Séville tente de boucler le prêt de Boubakary Soumari. L'ancien Lillois aurait déjà un accord avec le club andalou concernant ce joueur de Leicester qui pourrait débarquer dans le sud de l'Espagne. Lindstrom va quitter Francfort et s'engager avec le Napoli sous la forme d'un prêt payant de 5 millions d'euros accompagné d'une obligation d'achat fin de saison prochaine de 20 millions d'euros. Le Danois signera un contrat jusqu'en 2028 avec les champions d'Italie. Ça aussi, c'est imminent concernant ce joueur qui ressemble beaucoup à Thomas Müller. Johan Le Penant pourrait quitter Lyon et aller chercher du temps de jeu dans un autre club de Ligue 1. C'est vrai que ce joueur joue très peu du côté de l'OL. Lorient et Clermont sont intéressés par le profil de l'ex-joueur du Stade Malherbe de Caen. Voilà, donc concernant Le Penant, ça sent le départ. Le LOSC a pris les renseignements pour Christian Kouamé en cas de départ de Mohamed Bayo. Bayo lui aussi joue très peu du côté de Lille, ça sent le départ et du coup il pourrait quitter le club et il pourrait être remplacé par Christian Kouamé. Donc le FC Nantes est également est également sur la piste du joueur de la Fiorentina. Le PSG va faire une offre de 25 millions d'euros pour Johan Bakayoko, qui est un joueur belge du PSV. En gros, lui, ce serait le plan B si Barcola, et ça sent compliqué pour Barcola de le signer du côté de Paris Saint-Germain. Si c'est pas possible, Barcola, le PSG aimerait faire tout simplement ce joueur. Mais pas que le PSG aimerait avoir 2 nouvelles recrues avant cette fin de mercato. Donc on est 29, donc c'est après-demain. Donc voilà, il pourra avoir une recrue, même 2 recrues dans les prochaines 48 heures. Matheus Nunes a stoppé son entraînement avec Wolverhampton aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il annonce à son club qu'il veut rejoindre Manchester City alors que Wolverhampton ont refusé 55 millions d'euros. En gros, il part quasiment au clash avec son équipe de Wolverhampton parce que lui souhaite rejoindre l'équipe de Manchester City, Matheus Nunes. Donc Wolverhampton a déjà refusé comme 55 millions d'euros pour le joueur. Donc City devrait revenir à la charge avec une offre améliorée. Voilà, le joueur lui souhaite absolument rejoindre City. Visite médicale prévue aujourd'hui pour Georges Mikotadze à l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, ça sera une grosse perte pour Metz. On n'oublie pas qu'il a fini quand même meilleur buteur de la saison dernière en Ligue 2. Il a été encore buteur ce week-end lors de la victoire 1-0 du côté de Clermont. Donc il devrait s'engager à l'Ajax. Vous avez vu comme les tremplins Metz-Ajax. Donc voilà, ce serait bien sûr un énorme tremplin dans sa carrière de jouer du côté de Amsterdam. À peine transféré au sein du club qatari cet été, Al Sadd soit déjà prêté. Roma Saïs, le défenseur marocain,
Le club ayant dépassé son quota de joueurs étrangers dans son effectif 7 joueurs, le capitaine des Lions de l'Atlas devra en faire les frais et devrait prêter plutôt, il devrait prêter Romain Saïs, donc voilà, concernant son futur. Le FC Séville s'intéresse à Clément Lenglet, le club andalou est en discussion avancée avec le FC Barcelone pour un prêt de 2 ans, et j'ai vu que le Barça lui devait comme 16 millions, là s'il restait, le Barça devra lui donner 16 millions net en salaire, et bien sûr c'est un énorme coup dur pour le Barça. Gouffre financier, on peut dire, Clément Lenglet, surtout qu'il ne joue pas, il n'est pas du tout dans les plans de Xavi, c'est pour ça que le Barça cherche absolument à le prêter, à le vendre, et il pourrait débarquer du côté de Séville. Al Arabi a soumis une offre au PSG pour Marco Verratti, donc lui aussi, ça sent le départ. Donc les négociations sont en cours, donc l'accord avec Al Hilal s'est effondré lorsque le PSG a rejeté 2 offres du club saoudien, et du coup ça serait plutôt du côté du championnat qatari Al Arabi où pourrait signer Marco Verratti. Officiel, Youssouf Koné quitte Lyon et s'engage à Molenbeek du côté de la première division belge. On lui souhaite bonne chance. Vito Manone, 35 ans, va s'engager à Lille en provenance de Lorient pour 200 000 euros. Il sera une doublure d'expérience à Lucas Chevalier, qui est le gardien numéro 1 de Lille. Donc sa doublure sera ce gardien italien. Alexis Selmakers va rejoindre le Bologne de Thiago Motta en prêt avec option d'achat. Ce joueur qui joue peu comme du côté de l'AC Milan. Donc il va rester en Italie, mais direction Bologne en prêt. Brighton aimerait recruter Amin Adli, qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi. Donc le Bayer Leverkusen ne veut pas le laisser partir facilement pour avoir perdu déjà Moussa Diaby qui a rejoint Aston Villa. Moussa Diaby, c'est déjà officiel. Et ils ne veulent pas perdre un autre joueur, cette équipe de Leverkusen, et surtout Amin Adli, qui est aussi un joueur technique, tout ça. Ils ont déjà perdu Diaby, technique, tout ça. Ils pourraient perdre également Adli, et Brighton le veut. Auteur d'un triplé le week-end dernier, Alexandre Mendy a trouvé un accord avec Grenade pour un transfert. Et ça, c'est un gros coup dur pour Caen. Bon, Caen en championnat, 4 matchs, 4 victoires. Parfait, mais ils ont déjà marqué 6 buts, ce joueur Alexandre Mendy a déjà marqué 6 buts, dont un triplé ce week-end contre l'AS Ajaccio, 3-0 pour Caen, il a marqué les 3 buts, et il devrait partir du côté de Grenade, du côté de l'Espagne. On parle d'un transfert de 4,5 millions d'euros, donc n'oubliez pas que ce joueur avait inscrit, il a fini 2e meilleur buteur saison dernière de Ligue 2 derrière Jean-Philippe Crasso, il avait inscrit 19 buts saison dernière, il devrait débarquer du côté de l'Espagne. Nottingham Forest refuse une offre de 50 millions d'euros plus bonus venant de Brentford pour Brennan Johnson. L'offre a été jugée trop faible. Tottenham est également renseigné par rapport à ce joueur, les gars. Donc voilà, concernant ce joueur de Nottingham Forest. Officiel, Romain Perraud, j'en ai parlé il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, fait son retour à l'OGC Nice. Le latéral gauche est prêté par Southampton avec une option d'achat supérieure à 10 millions d'euros parce que Nice souhaitait un défenseur gauche. Il y avait Lucas Digne qui était annoncé depuis pas mal de jours et du coup ça n'a pas pu se faire. Lucas Digne, bon, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ils ont cherché un plan d'urgence et voilà, c'est fait avec Romain Perraud qui fait son retour du côté de Nice. Donc le mercato actuellement niçois, c'est Perraud après, je dis avec option d'achat, Morgan Sanson également prêté et Jérémy Boga qui est arrivé pour 18 millions d'euros du côté de l'OGC Nice. Lukaku à l'AS Roma, here we go. Il arrive en prêt payant de 5 millions d'euros. Ça y est, on connaît enfin le futur club de Romelu Lukaku. C'est rétro officiel là dans la journée. Donc il va rejoindre cette équipe de l'AS Roma. Donc il va retrouver José Mourinho qui est le coach de l'AS Roma. Il l'avait côtoyé à l'époque du côté de Chelsea ou même du côté de Manchester United. C'était aussi son coach à l'époque et il l'aura maintenant du côté de l'AS Roma. N'oubliez pas qu'en août 2021, donc il y a 2 ans, Chelsea signe Lukaku pour 124 millions de dollars. Donc l'année dernière, les gars, donc Lukaku rejoint l'Inter Milan en prêt pour un prêt payant de 8 millions d'euros. Puis là, il rejoint cette fois-ci l'AS Roma en prêt payant de 6 millions d'euros. Donc voilà, à chaque fois Chelsea l'avait acheté il y a 2 ans, mais à chaque fois ils l'ont prêté pour des prêts payants très peu. Donc voilà, concernant le futur de Lukaku, belle recrue quand même pour l'équipe de l'AS Roma. Officiel libre de tout contrat, Fawzi Goulam, 32 ans, s'engage avec Antalyaspor. Donc bonne chance à ce joueur qui évolue, je me souviens plus, je crois à Lyon, je crois que Goulam il évoluait à Lyon, donc bonne chance à lui du côté de la Turquie. Brest finalise l'arrivée en prêt de Jordan Amavi, voilà Amavi qui n'est plus dans les plans du tout de Marcelino, il devrait bien débarquer du côté de Brest. Le profil de Ro Gomez plaît beaucoup à Al Ittihad, un autre joueur pisté, on a parlé de Salah en attaque et aussi Joe Gomez aussi pourrait débarquer dans cette équipe. Cependant Liverpool ne souhaite pas vendre son défenseur polyvalent dans les dernières heures du mercato, à part s'il trouve un remplaçant, mais bon voilà, on sait que tout peut arriver, comme avec le joueur bien sûr Salah. Francfort devrait rejeter l'offre de 80 millions d'euros du PSG pour Kolo Muani, parce que ça aussi il y a un gros transfert Kolo Muani du côté du PSG. Pour l'instant ça avance pas trop parce que Francfort rejette toutes les offres du Paris Saint-Germain et ça pose problème. Les négociations se poursuivraient et Hugo Ekitike pourrait être inclus dans le deal parce qu'accord trouvé entre le PSG et Francfort pour Hugo Ekitike, les deux clubs sont ok. Reste désormais à trouver un accord avec le joueur. Maintenant il faut le oui de Hugo Ekitike pour rejoindre cette équipe de Francfort. Et le PSG a refusé des offres de 35 millions d'euros plus bonus
pour Hugo Ekitike, d'autres clubs comme l'AC Milan ou même des équipes anglaises qui est intéressé car le club allemand va bénéficier d'un prix spécial. Donc l'équipe de Francfort va bénéficier d'un prix spécial pour Hugo Ekitike parce qu'il devrait rentrer dans le deal de Kolo Muani. Ça devrait être Hugo Ekitike plus de l'argent que Kolo Muani. C'est pour ça que le PSG a refusé toutes les offres des autres clubs pour l'attaquant Hugo Ekitike. Donc voilà, concernant ce joueur qui devrait bien rejoindre l'équipe de Francfort et Kolo Muani devrait bien arriver du côté, enfin on espère du côté du PSG après-demain soir minuit. Visite médicale prévue aujourd'hui, parce que c'est marqué demain, mais c'était hier, donc maintenant aujourd'hui, pour Folarin Balogun à l'AS Monaco. Donc voilà, il y a Gianluigi Rigon, Fabrizio Romano. Donc aujourd'hui, visite médicale, si tout est ok, il signera. Contrat de 5 ans, on parle d'un transfert à plus de 40 millions d'euros pour l'attaquant de Arsenal du côté de Monaco. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire à niveau transfert, il y en avait beaucoup. On continue avec les autres infos. La une aujourd'hui du journal L'équipe, en ce mardi 29 août, ça parle de Lyon, la désolation, avec OL en plein titre, enfin en plein milieu. Donc voilà, c'est vrai que la désolation actuellement du côté de Lyon. Et selon Daniel Riolo, Jean-Michel Aulas est responsable de la situation actuelle de Lyon. Il a dit évidemment que John Textor n'est pas un assassin. Lyon était en train de couler depuis 4 ou 5 ans déjà. C'est l'histoire d'une chute initiée par Jean-Michel Aulas. C'est lui qui a initié la chute parce qu'il n'a jamais su se renouveler. Il a fait des mauvais choix d'entraîneur, des mauvais choix dans le recrutement et c'est le club qui a le deuxième budget le plus important après le PSG. Le problème ne date pas de Textor. La chute de Lyon est initiée depuis pas mal d'années et à cause en gros de Jean-Michel Aulas. Après, c'est Daniel Riolo qui a dit ça hier soir dans son émission l'After RMC. Toujours avec Lyon, donc n'oubliez pas que Lyon, dimanche à 20h45, joue contre le PSG. Dernier match avant la trêve internationale. Et à 5 jours maintenant du match OL PSG, la préfecture du Rhône s'est montrée stricte envers les fans parisiens. Il sera notamment interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG de circuler et stationner dans le centre de ville de Lyon. En gros, ça sera interdit pour toute personne d'avoir le maillot du Paris Saint-Germain dans le centre-ville de Lyon dimanche, voilà, pour éviter des perturbations, tout ça. Donc voilà, concernant bien sûr ce match à haut risque. La Fédération espagnole de football demande la démission de Luis Rubiales. Vous savez, lui, on en parle beaucoup aussi depuis quasiment 9 jours, depuis dimanche dernier, depuis la victoire de l'Espagne en finale. Donc après, c'est la Fédé espagnole qui dit ça. Donc lui, c'est pourtant le président, mais bon, voilà, après les récents événements et les comportements inacceptables qui ont gravement porté atteinte à l'image du football espagnol, les présidents demandent que M. Luis Rubiales présente immédiatement sa démission en tant que président de la RFEF, a écrit l'organisme espagnol. Donc pour l'instant, il n'a rien annoncé comme démission. Vendredi, il avait une conférence de presse, il a dit je ne démissionnerai pas, tout ça. Et là, voilà, 4 jours après, toujours lui, il ne souhaite pas démissionner de son poste de président. Et la mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée afin de cesser la chasse inhumaine et sanglante dirigée contre son fils, jugeant qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Elle affirme que son fils est incapable de nuire à qui que ce soit, ne comprenant pas pourquoi le monde est contre lui. Ainsi, elle demande à Jenny Hermoso, la fille qui a reçu le bisou sur la bouche, de dire la vérité des faits. Voilà, bon, on a vu la vérité des faits, que c'est le président qui a pris Jenny Hermoso pour lui faire un bisou sur la bouche alors qu'elle ne voulait pas, enfin d'après ce qu'elle dit. Il le crie du cœur de Vanessa Ruiz-Béjar, qui est la cousine de Luis Rubiales. Donc elle a dit: notre famille souffre énormément, nous avons dû déserter nos maisons à cause du harcèlement subi. La mère de Luis Rubiales est très croyante, elle s'est réfugiée en Dieu, s'est mise en grève de la faim et ne veut plus quitter l'église. Nous voulons être tranquilles, que justice soit rendue et que cette femme dise la vérité. Jennifer, pourquoi as-tu changé 3 fois de version? Parce qu'au début, tout début, dimanche dernier, dès qu'elle a reçu le bisou, elle avait réagi, elle a dit non, c'est pas grave, tout ça, de l'euphorie. Puis après, peut-être elle a parlé avec ses collègues, puis lui ont dit non, c'est grave, elle t'a fait un bisou comme ça. Et après, elle a changé de version. Donc voilà, en gros, la famille de Luis Rubiales aimerait que Jenny Hermoso revienne sur la première version, en disant que c'était pas grave. Voilà, moi je relaye des infos de ce qui se passe du côté de l'Espagne. Et Luis de la Fuente, qui est le sélectionneur espagnol, se dit victime d'un coup monté. Donc il justifie ses applaudissements en expliquant qu'il pensait que Luis Rubiales annonçait sa démission, parce qu'il était présent un vendredi lors de la conférence de presse. Il a été souvent filmé, parce que c'est quand même quelqu'un d'important, vu que c'est le coach de l'équipe première espagnole. Il a été souvent applaudi quand Luis Rubiales annonçait qu'il démissionnait pas. Donc voilà. Il estime avoir été trompé parce que la fédération espagnole a multiplié les gros plans sur lui, comme pour donner plus de pertinence au discours de Rubiales. Il pense qu'il fait partie d'un coup monté. Il est très touché par rapport à ça. Luis de la Fuente a confié qu'il trouverait injuste d'être licencié lui aussi et de payer pour les erreurs de Rubiales, parce que lui, il n'a rien à voir à ça. Mais voilà, il y a eu
il pense que c'est un coup monté, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça va très très loin. Et ce qui est dommage, hein, c'est que la magnifique victoire de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2023 avec les filles a totalement été éclipsée médiatiquement par l'affaire Rubiales. Même s'il il est important que le président de la Fédération espagnole réponde de ses actes, c'est quand même frustrant pour cette belle équipe et le football féminin. C'était quand même leur première victoire en Coupe du Monde et on a très peu parlé et on parle que de l'affaire tout simplement Rubiales. Manuel Neuer a repris l'entraînement collectif pour la première fois depuis 8 mois et son accident au ski, hein, c'est pour ça qu'il y avait dû avoir Jens Sommer la saison dernière qui a dû débarquer, hein, du côté du Bayern. Donc il a repris l'entraînement collectif, Manuel Neuer, bon, on voit des petits grillages, mais bon c'est bien Neuer derrière. Le retour du meilleur gardien de l'histoire approche, hein, c'est vrai que pour moi je le considère comme le meilleur gardien de l'histoire. Neuer qui devrait revenir là très prochainement. N'oubliez pas qu'ils ont recruté un gardien, Pérez, qui est un gardien israélien pour l'instant, pour le suppléer dès qu'il sera apte à jouer. Ben, voilà, il deviendra bien sûr titulaire Neuer. Carlo Nora, donc chef des opérations de la Ligue saoudienne, donc il a dit, hein, donc la signature de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite a contribué à la retransmission du championnat dans 140 pays et augmenté les revenus de la Ligue de 650%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est énorme, les droits TV ont explosé du côté de l'Arabie Saoudite avec Ronaldo qui arrive en premier, puis après avec tous ses joueurs. Donc du coup, l'Arabie Saoudite est en force, hein, pour vendre ses droits TV, pour regarder par exemple maintenant, Canal Plus diffuse les matchs de la Ligue saoudienne. Avant, il y avait seulement RMC qui diffusait seulement les matchs de Al-Nassr. Maintenant, tous les matchs sont diffusés sur Canal Plus et Canal Plus a payé bien sûr l'Arabie Saoudite pour diffuser les matchs et bien sûr tous les clubs saoudiens bénéficient, on peut dire, hein, de cette vue maintenant, avec tous les matchs retransmis. Paul Pogba, il a dit: je n'ai que 30 ans, je veux offrir des trophées aux fans et retrouver le plaisir de gagner. Je me sens très bien physiquement et je veux redevenir celui d'avant. Je suis très heureux de refaire ce que j'aime le plus au monde, jouer. On est très content, voilà, pour Paul Pogba qui a joué lors du dernier match de la Juventus Turin. Et surtout, ce qu'on espère, hein, c'est qu'il ne soit plus blessé et qu'il fasse une grande saison et pourquoi pas le voir lors de l'Euro 2024 avec les Bleus. Joaquin Correa sur l'OMC, parce qu'hier il est en conférence de presse, il a dit: c'est un club qui n'a pas besoin de présentation. Tout le monde connaît la ferveur des supporters marseillais. Le club a une renommée par rapport à son passé européen. On m'a dit que c'était vraiment exceptionnel de pouvoir jouer dans un stade comme le Vélodrome. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, hein, c'est un grand club européen qui est beaucoup suivi en Argentine. Il y a beaucoup de joueurs argentins qui ont joué en Ligue 1. Et à l'OM, je pourrais citer Lucho González par exemple. Ce qu'on voit dans les tribunes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça ressemble à ce que l'on retrouve du côté de l'Argentine avec la ferveur, tout ça. Les ambiances très chaudes, hein, c'est un peu pareil, on va dire, du côté de Marseille, hein. Et Longoria qui était présent, voilà, en conférence de presse pour présenter Joaquin Correa, donc il a dit: on le souhaitait depuis avant notre départ en Allemagne, pré-saison, hein, là je vous parle, donc c'est un profil que nous recherchons, c'est important pour notre style de jeu. Un joueur polyvalent qui peut évoluer dans différentes positions. Historiquement, il a commencé à gauche, puis il a évolué comme deuxième attaquant. Il a une flexibilité offensive, belle capacité technique, de finition, d'accélération. C'est un joueur d'attaque et de contre-attaque. Il a une facilité à faire la liaison entre le milieu et l'attaque. Donc voilà ce que pense tout simplement Longoria. Il le voulait longtemps, il le suivait depuis longtemps, ce Joaquin Correa, qui est officiellement joueur de l'OM. On pourrait le voir jouer là-bas ce week-end avec son nouveau club. Et Longoria, toujours, il a parlé aussi, d'Alexander Isaac, hein, voilà, enfin Isaac Touré, bref, donc il y a des discussions entre Lorient et d'autres clubs pour Isaac Touré. Il a un potentiel incroyable, il faut se poser la question de son avenir, comment faire les choses au mieux. Il pourrait ne pas partir, cela nous mettrait aussi dans une position confortable puisque nous n'avons que 4 défenseurs centraux dans l'effectif actuel. Mais bon, on sait qu'il est pisté par pas mal d'équipes, hein. Je crois qu'il y a au moins 3 équipes de Ligue 1 qui s'intéressent au défenseur Isaac Touré. Et Jonathan Klaus aussi, par rapport à Marseille, il a dit: avec la qualité dans le vestiaire, oui, j'ai envie d'aller jouer le titre, hein, voilà, il souhaite jouer le titre du côté de Marseille. Nous en avons tous envie, mais je ne sais pas si nous en aurons la possibilité. En tout cas, cette ville le mérite, ce club le mérite de remporter un championnat français. Avec la dernière victoire, ça remonte à plus de 13 ou 14 ans, la dernière victoire en Ligue 1, je vous parle, du côté de Marseille. Enfin, gagner bien évidemment le championnat. Lamine Yamal a choisi de jouer pour l'Espagne, annonce le journal Sport, un journal espagnol. Il sera sur la shortlist de Luis de la Fuente vendredi, parce que vendredi, Luis de la Fuente annonce ses joueurs espagnols, hein, et devrait être dedans. Il pourrait devenir tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole, Lamine Yamal. Et signer Lamine Yamal et Brahim Diaz devient une priorité absolue pour le Maroc, parce que lui, il a le choix entre l'Espagne et le Maroc, mais le Maroc veut absolument aussi Lamine Yamal. Des hauts responsables politiques sont impliqués dans le dossier et tentent de convaincre ces deux jeunes joueurs, parce qu'il y a Lamine Yamal et aussi Brahim Diaz
qui est un joueur du Real Madrid. Lui aussi peut jouer avec le Maroc ou l'Espagne. Lui aussi devrait plutôt prendre l'Espagne. Donc des hauts responsables politiques sont impliqués tout simplement pour essayer que Lamine Yamal et Brahim Diaz signent plutôt du côté du Maroc. Et Lamine Yamal n'est pas le seul à avoir attiré l'attention de Javier Saviola, son ancien entraîneur chez les jeunes du Barça. Donc il y avait Lamine qui est impressionnant du côté du Barça, mais aussi un jeune joueur qui s'appelle Alex Garrido, un nom aussi à surveiller. J'ai déjà entendu parler de ce joueur. Il a une grande qualité technique incroyable et si spectaculaire. Il nous a bluffé par sa façon de recevoir le ballon, d'éliminer, de jouer en première intention. C'est un joueur très intelligent. Ce sont les deux joueurs qui se distinguent le plus actuellement du côté de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Le fan qui a sauté sur le dos d'Erling Haaland pour célébrer son but était l'ancien champion du monde et boxeur né à Manchester, Terry Flanagan. Souvenez-vous cette photo de ce supporter, les gars, qui a sauté sur Erling Haaland après son but ce week-end contre Sheffield. Donc en gros, c'est un champion de boxe. Il avait été champion de boxe à l'époque. Donc voilà, une petite info concernant ce fan. Après Isco, le Real Betis pourrait faire venir un autre ancien artiste en la personne de Philippe Coutinho. C'est vrai que pour l'instant Isco ça se passe plutôt bien, man of the match lors des 3 rencontres qu'il a disputées, même après la défaite 4-2 contre Bilbao, c'était dimanche soir, c'est lui qui a été élu homme du match, Isco, avec son but inscrit. Donc il y a aussi Philippe Coutinho qui pourrait faire la même chose et débarquer du côté de cette équipe du Betis Séville. 375 matchs, 145 buts et 80 passes D, beaucoup de sourires capitaine. Donc cela fait 8 ans, jour pour jour, que Hugminson a rejoint l'équipe de Tottenham. Voilà, légende. Et n'oubliez pas que maintenant, c'est lui qui a le brassard de capitaine avec le départ. Désolé. Départ de Harry Kane. On va parler de Pep Guardiola, est devenu l'entraîneur le plus rapide à remporter 200 victoires en Première Ligue. Donc il lui a fallu seulement, écoutez bien, seulement 269 matchs en Première Ligue pour atteindre 200 victoires. C'est bien sûr le plus court, on peut dire. Alex Ferguson, par exemple, il lui a fallu 322 matchs pour atteindre les 200 victoires avec son équipe de Manchester United. On peut voir les autres coachs pour montrer que Pep Guardiola, c'est totalement fou, c'est statistique. Roberto Mancini, 58 ans, aurait délaissé la sélection italienne afin de signer un contrat de 50 millions d'euros, plus 10 millions de bonus sur 2 ans et demi avec la sélection d'Arabie Saoudite. De quoi mettre à l'abri sa famille sur quelques générations si tout n'est pas gaspillé bêtement, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'il a quitté l'Italie, maintenant c'est officiel, c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite parce que le salaire n'a rien à voir avec ce qui touchait du côté de la sélection italienne. Officiel, Vini Junior souffre d'une lésion biceps fémorale aux ischios de la jambe droite. Il sera absent 6 semaines, annonce le journal Marca. Le Brésilien manquera du coup la première journée de Ligue des Champions. Il sera aussi forfait lors des 2 matchs du Brésil là dans quelques jours contre la Bolivie et contre le Pérou. Le Barça se frotte les mains de la venue du jeune Victor Roque, qui est sur une excellente dynamique actuellement. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 20 matchs, c'est beaucoup mieux que l'autre grand espoir recruté par le Real Madrid, Endrick. Ce dernier n'est entré en jeu qu'à 2 reprises sur les 9 derniers matchs. C'est que Victor Roque, joueur qui va rejoindre le Barça, lui marque but sur but, alors que Endrick, qui rejoindra le Real Madrid en juillet 2024. Donc lui, il n'a disputé que 90 minutes sur les 9 derniers matchs de Palmeiras. Donc pas la même dynamique entre ces deux pépites brésiliennes. Tiens, notre Brésilien, c'est Neymar. Regardez la dernière photo qu'il a mis, toujours en rétablissement Neymar du côté de son nouveau club de Al Hilal. Et on finit les gars aujourd'hui avec les notes de Messi, Ronaldo dans eSport FC. Vous savez, le nouveau FIFA qui va s'appeler maintenant eSport, qui sortira officiellement fin septembre, donc dans un mois à peu près. Donc Messi aura une note de 90, donc il perd un point par rapport à ce qu'il avait la saison dernière. Il avait 91 et donc il passe à 90, on peut voir après toutes ses notes. Et Cristiano Ronaldo, il perd 4 points, il avait 90, il descend à 86. Cristiano Ronaldo avec sa nouvelle carte, 77 de vitesse, 88 de tir ou 74 de physique. Bon, c'est un petit peu un manque de respect quand on sait le physique de Ronaldo, seulement 74, c'est fou. Bon, voilà les notes des deux GOAT du football. Et on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain Zap Image. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à demain.